Hello tout le monde, ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes en avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Ce programme est bel et bien une réalité. Et Eid Moubarak à toute la communauté musulmane, bonjour et bienvenue à cette nouvelle production de GSL Actu. On y va tout de suite pour les titres. La présidente de Cyclone FC en colère contre l'État. Dans un post sur ses réseaux sociaux, Marthe Mouara s'indigne de la répartition inégale des subventions étatiques contre le football masculin et le football féminin. Et puis Amazon FAP confirme sa troisième place dans la Guinness Super League après une victoire de 1-0 contre Authentique Ladies, alors que Itabon FC de Cambé et Cyclone FC ont fait match nul en 1 samedi dernier au stade de l'université de Bambili. On en parle tout de suite dans le Focus. Et puis dans le Focus, Itabon FC de Cambé, également connu sous le nom de Zionis Star et Cyclone FC ont fait un match nul, un but partout. C'était ce samedi du côté du stade de Bambili. La capitaine des Cyclones, Dia Vawissa Todo, a marqué le premier but à la 64e minute, mais Elodie Yéméné a égalisé à la 75e minute sur penalty. Itabon FC de Cambé occupe actuellement la 5e place du classement avec 20 points, tandis que Cyclone FC compte 13 points. Cette égalité maintient Itabon FC de Cambé dans la course pour la première place du championnat. Et puis une autre actualité dans le Focus, il se passe quelque chose d'extrêmement grave au Cameroun. Les jeunes filles camerounaises qui ont fait dans le football n'ont pas les mêmes droits que les jeunes garçons. On octroie une subvention de plus d'un demi-milliard aux garçons et les jeunes filles n'ont droit à rien. Le paradoxe, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a une équipe de football dans le même championnat. Est-elle marginalisée? S'interroge Dinali, la présidente de Cyclone, poursuit en disant ceci, où elle ne défend pas simplement la cause de la jeune fille, ensemble décrions et changeons les conditions de la jeune fille au Cameroun. S'il vous plaît, défendons les droits de nos enfants, de nos filles désireuses de faire carrière dans les sports en général. Ne laissons pas cette injustice prospérer longtemps, ça fait 12 ans que ça dure. Dans un post sur les réseaux sociaux, Marthe Mouara, la présidente des Cyclones, s'est donc indignée de la répartition inégale des subventions étatiques entre le football masculin et le football féminin. Pour elle, il est hors de question que les garçons gagnent plus que les filles alors qu'ils fournissent tous le même effort sur le terrain. Une autre actualité qui a marqué ce week-end, c'est une autre rencontre, celle d'Amazon FAP qui confirme sa troisième place dans la Guinness Super League après une victoire de 1 but contre 0. C'était face à Authentique Ladies. Avec 30 points, elles sont à 10 points du leader FC Bolova. Cette saison s'annonce être la meilleure pour le club du ministère de la Défense depuis 4 ans, après une période difficile ponctuée de mauvais résultats. En outre, Emilienne Ndale a remporté, il faut le dire, le titre de Woman of Guinécico, rejoignant ainsi Azan Vembe Bérénice et Elise Ndomé Mbela, qui ont déjà reçu cette distinction cette saison. Pour continuer, bien sûr, à grappiller des points, Amazon FAP affrontera Awa FC lors de la prochaine journée. Et parlons d'Amazon FAP, il faut dire que les statistiques sont plutôt au top à l'issue de cette 14e journée. Amazon FAP qui s'est imposé donc 1-0 face à Authentique Ladies est 3e avec 30 points. C'est déjà 9 matchs sans défaite pour le club. Performance à domicile, c'est 5 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Performance à l'extérieur, c'est 3 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls. Et concernant les buts inscrits, on en est à 21 buts pour le club qui actuellement occupe la 3e meilleure attaque. Et parlons des buts encaissés, il faut dire que le club n'a qu'encaissé 12 buts. On laisse cela pour parler à présent des résultats au grand complet de cette 14e journée de la Guinness Super League. Il faut dire que ce week-end, notamment vendredi 28 mars 2025, Vision Foot s'est imposé 4 buts contre 1. C'était face à AS Awa et c'était au centre technique de la Fédération camerounaise de football du côté d'Odja. Et puis une autre rencontre, c'est Éclair Football Filles qui s'est incliné sur le score de 5-0. C'était face à FC Bolova et toujours au centre technique de la
la Fédération camerounaise de football du côté de Odia. Une autre rencontre, cette fois-ci, c'était samedi 29 mars 2025. Itabon FC était face à Cyclone et le score de la partie, c'était un but partout. Jasport Academy qui s'est incliné face à l'Eke Football Fils, score de la partie 2 buts 0. Amazon FAP était face à Authentique et score de la partie 1 but à 0. Et si on parlait de classement, ça vous dit, moi, samedi. Oui, et parlant de classement, il faut dire qu'à la première position, ça ne change pas pour FC Bolova qui totalise 40 points, suivi de près par l'Eke Football Filles qui totalise 35 points. À la troisième position, c'est Amazon FAP avec 30 points. Louvmin Prof arrive au quatrième box avec 22 points, tandis que Itabon se positionne à la cinquième place et c'est avec 20 points. À la sixième position, on retrouve Jasport Academy avec 16 points. À la septième position, c'est Vision Foot Academy avec 15 points, suivi de Prépa Éclair Football Filles, toujours avec 15 points. À la dixième position, c'est Cyclone qui essaye de se maintenir et cette fois-ci, c'est avec 13 points. À la 11e position, on retrouve Caïman Football Filles avec 13 points et comme bon dernier, on retrouve AS Awa avec 7 points au compteur. Et pour finir ici, on se projectait. On se projette. On voit la 15e journée. Et parlant de 15e journée, il faut dire que les matchs et le programme, sont donc déjà connus. Et on aura droit donc ce vendredi 4 avril 2025 à la rencontre entre AS Hawaii et Amazon FAP au centre technique de la Fédération camerounaise de football à partir de 11h30. Et puis le samedi 5 avril 2025, Itabon sera face à Authentique Ladies à partir de 13h. Ce match aura lieu au stade de l'université de Bamenda du côté de Bambili. Et puis à 13h au stade annexe de Bépanda, toujours ce samedi, Cyclone FC sera face à Éclair Football Filles de ça. À partir de 15h, Caïman Football Filles sera face à FC Ebolova. Et puis au stade militaire de Yaoundé, toujours ce samedi-là, à partir de 13h, Louvmin Prof sera face à l'Eke Football Filles. Et à partir de 15h30, Vision Foot Academy sera face à Jasport Academy. On espère qu'on a fait le tour pour cette autre édition de GSL Actu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on se rattrapera sans aucun doute la semaine prochaine avec d'autres actualités aussi consistantes que celles que nous vous avons données ce jour. Restez sur LN Foot et merci de nous avoir regardés.